3.2.6, trinôme carré parfait. Alors, lorsqu'on fait un trinôme carré parfait, on veut le factoriser, il faut être capable de reconnaître que c'est un trinôme carré parfait. Donc, la première chose qu'on doit être capable de reconnaître, c'est que le premier terme et le troisième terme, ce sont des carrés parfaits. Fait que nous, on va se concentrer sur l'exemple 2. Donc, si je fais la racine carrée de mon premier terme, donc mon premier terme étant 4x2, fait que si je fais la racine carrée de 4x2, ça me donne 2x. Ça, c'est la racine carrée de mon premier terme. Et est-ce que je suis capable aussi de faire la racine carrée de mon troisième terme? Bien, la racine carrée de 49. Et là, je peux le faire parce que j'ai plus 49. Donc, si j'avais eu moins 49, j'aurais déjà su que ça ne pouvait pas être un trinôme carré parfait parce qu'il faut absolument avoir un plus à la position du troisième terme pour être en mesure de faire la racine carrée de 49 qui me donne 7. Donc ça, c'est très, très, très important. Sinon, si tu n'as pas ton plus ici, c'est parce que tu n'es pas avec un trinôme carré parfait. Une fois que j'ai ces deux-là, je vais aller vérifier si je fais si je multiplie la valeur que j'ai obtenue de la racine carrée du premier avec la racine carrée du troisième et que je multiplie tout ça par 2, il faut absolument que ça me donne la valeur de mon deuxième terme. Donc, je pense que je vais t'écrire, peut-être juste écrire ici, première étape, deuxième étape, troisième étape. Donc, dans notre cas, 2 fois la racine carrée du premier, 2x, la racine carrée du troisième, 7. Donc, 2 fois 2x, 4x, fois 7, ça me donne 28x. Et lorsque je regarde mon deuxième terme, j'ai 28x. Là, tu vas dire, oui, mais il est écrit moins. Le moins, on ne le prend pas en considération pour cette condition-là. Donc, si j'ai la même valeur devant mon x, ça veut dire que c'est correct. Donc, une fois que j'ai ça, ben le pire est fait parce que la factorisation va toujours être la racine carrée du premier. Oups, c'est pas ça que je voulais écrire. Comme ça. La racine carrée du premier terme, la racine carrée du deuxième terme, avec le signe du deuxième terme. OK, donc je vais aller voir ici mon deuxième terme et c'est là que je vais choisir. Donc, par exemple, ici, ça va être égal à la racine carrée du premier terme, 2x, la racine carrée du troisième terme, 7, et le signe du deuxième terme, c'est-à-dire moins. Et tout ça au carré. Donc, voilà, c'est terminé. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, des fois, on ne le voit pas nécessairement, le trinôme carré parfait. Est-ce que c'est très, très grave? Est-ce que je pourrais m'en sortir autrement? La réponse est oui. Parce que dans mon expression ici, j'ai 4x2 moins 28x
plus 49. Donc, c'est un trinôme. Un trinôme dont la valeur de mon A vaut 4. Donc, mon A est différent de 1. Fait que je pourrais faire une T2. Est-ce que j'aurais quelque chose de commun entre 4, 28 et 49? Ben, la réponse est non. Donc ici, je ne peux pas faire une mise en évidence simple pour pouvoir peut-être simplifier mon travail puis aller faire une T1. Ça ne serait pas possible. Mais par contre, ce que je pourrais faire, c'est me débrouiller en faisant une T2. Donc, quelqu'un qui se dit, moi, j'ai pas vu que ça me donnait un trinôme carré parfait, je l'ai fait avec la technique T2, mais je te dirais, parfait, c'est une bonne solution aussi.